En cette fin de mois de mars, le printemps timide nous rappelle que la saison des rallyes touche à sa fin à Monaco pour laisser place à la Formule 1. La vocation du rallye et de la compétition automobile a toujours été de servir de laboratoire pour l'automobile du quotidien. Après le WRC, l'historique, les nouvelles énergies investissent les rues de la Principauté. Le troisième et dernier rallye organisé par l'Automobile Club de Monaco cette année, alors même que les préparatifs sont déjà lancés pour le plus prestigieux des grands prix de Formule 1. Partis de Lugano, Annecy-le-Vieux et Clermont-Ferrand, les concurrents doivent rejoindre le parc fermé situé au pied du rocher lors de la première étape. 120 véhicules prennent part cette année à cette épreuve de régularité qui prend également en compte l'empreinte écologique des véhicules. Cette course en constante évolution bénéficie d'un parcours plus étoffé, offrant de nouvelles zones de régularité, permettant notamment aux constructeurs de faire la preuve de leur savoir-faire en matière de véhicules de nouvelle génération. 23 marques automobiles sont engagées, 11 nations représentées dans cette course qui se tient sous l'égide de la Fédération internationale de l'automobile. 5, 4, 3... Sur le plateau, on trouve quasiment tous les types de véhicules. Super sportives utilisant des carburants écologiques, hybrides de grande série, électriques, voire même des prototypes développés dans des écoles d'ingénieurs. Le but étant ici la régularité. L'épreuve se déroule sur routes ouvertes et les concurrents sont tenus de respecter le code à tout instant, ainsi qu'une vitesse moyenne prédéfinie. Celui qui est le plus fidèle à cette vitesse, autour des 50 km/h, recueille moins de pénalités que les autres et est donc mieux classé à l'arrivée. La première étape entre Monaco et Aix-en-Provence passe par les spéciales mythiques du rallye classique, col de Turigny, de l'Orme ou de l'Ablé. Les routes de l'arrière-pays encore bordées par de hauts talus de neige où tenir la moyenne tout en préservant son énergie est loin d'être une évidence et requiert un certain savoir-faire au volant. La poisse, énorme, génial. C'est mon premier, c'est extra. Et c'est le cas de l'ensemble des concurrents qui découvrent, ou pas, ces routes taillées à flanc de montagne. Quel que soit le moyen de propulsion de leur véhicule, ils semblent tous en profiter pleinement. Même si Toyota, Honda et Opel sont les marques les plus représentées, avec leur modèle à propulsion hybride, d'autres voitures plus exotiques donc attirent les regards. C'est le cas de cette rare Fisker Karma, dont le pilote Jean-Pierre Ballet n'est pas un inconnu. Cette voiture, c'est une voiture qui est complètement électrique, avec 2 moteurs de 200 chevaux dans chacune des roues. Ensuite, un groupe électrogène pour recharger l'ensemble de 200 chevaux essence. Donc ça veut dire qu'elle est mue essentiellement par l'électricité. Il n'y a aucune action du moteur mécanique sur les roues. Donc ça pousse très fort. C'est vraiment une auto extraordinaire, très maniable. Contrairement, quand on la voit, elle semblerait très lourde, mais elle est très facile à conduire, très agréable et très directive. Jean-Pierre Ballet est un ancien vainqueur de classe du rallye Monte-Carlo. D'autres pilotes sont plus spécialisés dans la régularité, où le copilote prend une importance particulière, car c'est lui qui peut vous faire gagner ou perdre la course. Il dicte le rythme au conducteur en fonction de ses calculs permanents de la vitesse moyenne. En cette fin de première étape, alors que les équipages approchent d'Aix-en-Provence, leur première destination, le classement général est neutralisé par les spécialistes de la discipline. Le top 6 totalise moins de 50 points de pénalité. C'est une performance. C'est plus difficile pour ceux qui découvrent ou qui s'amusent. Parmi eux, quelques noms attirent l'attention. Celui de Daniel Elena, 9 fois champion du monde des rallyes dans le baquet de droite, mais débutant en régularité derrière le volant. Il porte les couleurs de la fondation Cédric Flojac, qui vient en aide aux jeunes sportifs. Il y a aussi Andrea Chiesa, ancien pilote de Formule 1, pour qui les nouvelles énergies sont un passage obligé pour le sport mécanique.
On peut voir que l'on utilise déjà des systèmes de récupération d'énergie en Formule 1, dans les sports prototypes, sur les courses d'endurance aussi. Sans aucun doute, les nouvelles énergies offrent des débouchés également dans les sports mécaniques et je crois que le sport auto fait aussi de gros efforts pour s'adapter et jouer son rôle d'exemplarité, pour faire comprendre au public que c'est une vraie alternative. Une alternative qui, au fil des éditions du Rallye Monte-Carlo des Nouvelles Énergies, se dessine de plus en plus précisément. Cela fait déjà 14 ans que cette épreuve existe et saison après saison, le plateau s'enrichit et se diversifie. Rares dans les premières années, les modèles de grande série sont de plus en plus nombreux. Mais les prototypes affichent également un niveau d'aboutissement et de maturité plus élevé que par le passé. En même temps que les mentalités, les technologies évoluent. Il y a même depuis quelques années un championnat du monde et c'est un Italien qui est le tenant du titre depuis 2 saisons. Massimo Liverani prend le départ de cette saison 2013 en position de favori. Le Rallye Monte-Carlo est la manche d'ouverture. On commence avec la course la plus belle et la plus difficile, par le nombre de participants et le niveau de compétitivité. On a gagné la première zone, le mythique col de Turini, mais nous avons eu un petit problème et on a reculé au classement. La course est quoi qu'il arrive superbe. L'autre champion du monde en titre, Daniel Elena, avait effectué de superbes débuts en régularité lors de l'édition historique du Monte-Carlo il y a quelques semaines. Mais si le sourire et le plaisir sont toujours de la partie, la chance a semble-t-il pointé en dessous de la moyenne. On a eu un petit souci dès la première spéciale, dès le premier kilomètre, on est tombé en panne d'e-trip et on a pris beaucoup de points de pénalité parce qu'on ne savait même pas où on était dans la spéciale. Donc maintenant, c'est de finir et d'essayer de faire des bons résultats dans les zones de régularité, mais pour le général, c'est grillé. La deuxième journée du rallye marque le retour des équipages vers Monaco. 4 nouveaux secteurs de régularité, avec encore au programme quelques-uns des monuments du rallye Monte-Carlo et un superbe passage par le massif des Morts, dans le Var. Une première hiérarchie s'est décidée au fil de la journée d'ouverture. L'étape suivante, sans la bouleverser, y apportera plus de finesse. En attendant, parmi les 11 nations présentes, l'équipage le plus lointain venu du Canada, Vinfam et Alan Ockwell, pointe actuellement à la 17e place. La plus puissante engagée cette année est la Ferrari 458 Speeder. Celle-ci a été adaptée à l'utilisation du bioéthanol, produit à base de blé, de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Plusieurs écoles ont également développé des projets technologiques. Cette Lotus se propulse elle aussi à l'E85. Elle a été développée par les élèves ingénieurs de l'école des mines d'Alès, tout comme la PGO, produite en petite série dans l'usine du constructeur voisine, elle aussi basée dans le Gard. Cette Dacia Sandero électrique est le fruit des études de l'institut slovène Metron. Elle arrivera à Monaco en tête des classements électriques et consommation. Quant au prototype EPSA Virtuose, plus extrême dans son approche, il a été développé par les élèves de l'école centrale de Lyon. C'est un prototype qui a été conçu par les élèves ingénieurs de l'école centrale de Lyon et ensuite qui a été produit par nos partenaires pédagogiques, donc des écoles de production de la région Rhône-Alpes qui fabriquent les pièces. Donc on fournit les plans et eux fabriquent les pièces. Après on assemble la voiture. On utilise une carrosserie de Peugeot RC Cup, un moteur de Peugeot 107 donc, qui a été donné par nos sponsors PSA, Peugeot, Citroën et on roule au E85, donc au bioéthanol. C'est encore le cas de cette Dacia Logan victorieuse l'an dernier et en tête de l'épreuve de régularité en ce samedi.
Celle-ci a bénéficié de l'expertise des élèves du lycée technologique Saint-Joseph, à Nevers, dans la Nièvre. On l'aura compris, sans mal, les énergies alternatives sont au cœur de l'actualité du produit automobile, mais aussi de la compétition. Les grands acteurs industriels de ce secteur s'investissent dans ces technologies avec la conscience d'enjeux capitaux pour l'humanité en ce début du XXIe siècle. En pointe dans ce domaine, l'équipementier Bosch est le partenaire privilégié de cette 14e édition du Monte-Carlo des nouvelles énergies. Nous avons pris la décision stratégique de nous occuper des 3 sujets majeurs qui nous impliquent, à savoir faire des voitures plus sûres, plus propres et plus économes. Donc le sujet nous convient bien et je pense que c'est une très bonne occasion ici d'être présent à Monaco pour développer ces sujets au niveau du public et de toutes les équipes participantes. On a souhaité associer le réseau Bosch Car Service en France avec ce fameux rallye des énergies nouvelles parce qu'il y a une vraie complémentarité entre notre réseau qui se veut être à la pointe de la technologie et le rallye qui montre effectivement qu'à aujourd'hui, les nouvelles technologies viennent dans le domaine sportif. On amène à aujourd'hui non seulement des nouvelles technologies sur la motorisation des voitures, donc qu'elles soient toutes électriques, hybrides, dans les systèmes de récupération d'énergie au freinage par exemple, ou sur tous les systèmes de calculateurs qui vont permettre de gérer la motricité des véhicules, mais aussi, c'est ça qui est important, on amène aussi des solutions de réparation et de maintenance de ces véhicules. C'est des bornes qui sont interactives en plus avec un système de géolocalisation, donc on est en train de fournir à l'ensemble des partenaires de Bosch en France et en particulier au réseau Bosch Car Service, des systèmes qui vont permettre de maintenir bien évidemment les véhicules et de les permettre de les recharger très rapidement. Il n'y a pas une voiture au monde aujourd'hui qui n'a pas au moins une pièce qui vient de chez nous. Et notamment aussi dans les véhicules avec des moteurs, je dirais, peut-être électriques, où nous apportons, je dirais, notre savoir-faire. Nous investissons près de 400 millions par an dans l'électromobilité pour justement favoriser le développement, entre autres, de la voiture électrique. À la nuit tombante, les concurrents se préparent à affronter les 2 dernières zones de régularité du rallye passant par le col de Castillon et Lucéram, sous une pluie battante, ce qui va rendre le respect des moyennes imposées encore plus délicat. C'est là que la Dacia du lycée Saint-Joseph perd les commandes de l'épreuve. Sylvain Blondeau et Jean-Luc Hassler occuperont la 4e place finale du classement de régularité. Sur le podium, devant l'équipage espagnol Luis Murguia et Javier Urmeneta, c'est un doublé Honda en tête de cette 14e édition du Monte-Carlo des énergies nouvelles. La CRZ numéro 8 de Laurent Carreau et Jean-François Vincent termine à 1 point seulement de la Civic numéro 19 de Jean Verrier et Jean Ric. Les 2 Honda ayant occupé dès les premiers kilomètres le top 3 de l'épreuve sans discontinuer. Honneur aux vainqueurs donc, lors de la prestigieuse remise des prix le dimanche matin dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris. On est parti quand même très remonté et avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et ça a été, surtout la dernière spéciale, une très belle spéciale pour nous parce qu'on a réussi à faire quasiment un parcours parfait en termes de régularité, y compris dans les passages en épingle et ça a été au top. Réservé aux petites citadines disposant d'une autonomie inférieure à 150 km, le rallye Zen, Zero Emission, No Noise,
s'est déroulé sur 4 épreuves de régularité, avec en clôture le dimanche matin un parcours d'adresse et de maniabilité sous la pluie. La victoire est revenue aux monégasques Jean Ferry et Patrick Curti, engagés sur une Mitsubishi Imier. En avance sur son époque, il y a 14 ans, lors de sa création, l'épreuve est aujourd'hui en plein dans l'air du temps, au cœur des préoccupations qui conduisent les grands acteurs de l'automobile à repenser leur implication dans la mobilité du XXIe siècle. C'est un nouvel écho international qui sera donné aux véhicules de dernière génération lors de la 15e édition du Rallye Monte-Carlo des Nouvelles Énergies. Rendez-vous en 2014. Voiture,